et coucou tout le monde. Donc, on se retrouve pour la fameuse vidéo des colos terminés du mois de septembre. Alors, j'ai un problème avec mon nouveau téléphone. Voilà, j'ai un problème que je n'avais pas sur mon ancien. Donc, j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Du coup, j'arrive pas à mettre mieux mon téléphone. Mais du coup, je vais essayer on va se débrouiller comme ça. Alors, pour commencer, je vous montre le... donc déjà, avant de commencer, j'espère que vous, ça va. Moi, ça va très bien. Il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Donc, je commence par le colo que j'ai fait pour l'Adix. C'était son concours d'Amita Victoria. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai tout fait au brut funeur. Voilà, j'ai pas fait le fond. Et j'aime le résultat. Voilà, ça change, c'est sympa. Donc voilà. Hop, je la replace. Et elle sera accrochée au mur avec les autres. Ensuite, j'ai fait dans le carré princesse, le petit carré princesse. Donc, j'ai pas noté les pages. Voilà, j'ai fait pour Christelle, pour sa loterie, on va dire. J'avais le thème princesse à faire. Du coup, j'ai fait Ariel. Voilà. Ariel est faite en quoi? Je regarde. Alors, Ariel est faite aux Arteza et au Prisma. Voilà, je mélange mes gammes maintenant. Vous avez du stylo gel. Hop, voilà, vous voyez, autour des coquillages. Vous avez de la colle paillette dans son soutien-gorge, Ariel. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et dans sa queue. Et là, j'ai pas de retour parce que ma perche me cache l'image, donc j'espère que vous voyez. Il y a aussi du pastel sec pour le fond. Voilà, comme à mon habitude. Du stylo paillettes signaux. Une petite bulle bleue. Et du signe blanc pour faire le tour des bulles, tout simplement. Et j'aime bien, voilà. Je me suis pas cassé la tête, j'ai voulu faire un espèce de dégradé dans les cheveux. Et j'ai vite abandonné, voilà. Mais celui-là, c'est pour Christelle qui a été fait. Ensuite, je suis été dans le Love Story. Donc, c'était mon premier du livre. Et vous l'avez vu lors de mon vlog. Et j'ai fait Hercule et Mégara. J'espère que vous le voyez en entier. Parce que du coup, j'ai un petit peu de problème avec ma perche. Bon, vous le voyez en entier. Hercule et Mégara est fait aux Arteza et Prisma aussi. Voilà. J'ai bien aimé. Mais du coup, ouais, je suis pas convaincue. Voilà, des cheveux de Mégara qui sont trop rouges. Là, il y a la lumière artificielle en plus, mais ils sont un peu trop rouges à mon goût. Voilà, la peau, elle est pas comme je voulais. Bref, bon, il est fait. Le fond est fait au pastel sec. J'ai mis du crayon métallique de chez Action. Voilà. Les feutres métalliques, là. Comment ils s'appellent? Metallic Pen, ouais. Bon, voilà, tout simplement. J'ai mis dans les cheveux, vous voyez. Et j'en ai mis aussi pour la ceinture de Hercule, là. Et là, je crois que c'est du Posca doré que j'ai rajouté sur les lignes. Voilà. Du coup, bon, tout m'a pas pris longtemps. Je le trouve beau. Et enfin, j'ai inauguré Love Story. Ensuite, donc, je suis été dans le Whimsical World number 4 pour la Dix, pour sa roue chromatique. Et c'était faire un colo avec une dominante de verre
Et alors là, je suis lâchée. Voilà, j'ai fait, je sais pas, je cherchais un petit dessin rapide à faire. Et je me suis dit, le dragon peut être vert. Excusez-moi. Euh, la petite sorcière aussi, petite sorcière ou petite, je sais pas. Bref. Et donc là, alors je me suis lâchée. Ah, ça m'embête cette perche, elle est pas assez. Vous voyez pas le bas. Voilà. Donc tout est vert. Donc j'ai utilisé quoi pour. Alors j'ai eu des Arteza et Prisma. Voilà, je pense que je vais pas changer de gamme ce mois-ci. Donc, il y a du voilà, Arteza, Prisma pour tout faire. Il y a du feutre acrylique, de la ouais, des feutres acryliques sur pour tout détourer. Voilà, j'ai tout détouré. Ce que vous voyez dans la lune, c'est pareil. Ça, le blanc, c'est pareil, c'est de l'acrylique Bella Baby. J'ai fait tout au Bella Baby en fait. Il y a juste dans le dragon. Voilà, j'ai utilisé du doré. Mais le reste, tout est vert. Voilà, j'avais pas assez de vert pour faire tout. Mais du coup, j'ai fait mon petit dragon doré. Et voilà, le chemin un peu rouge, mais voilà, je suis dans le thème vert au taquet. Je vous cache un peu avec la lumière, parce que sinon ça... Il y a du pastel sec pour faire grossièrement tout le ciel, les nuages, le chemin, les buissons aussi. Je me suis pas cassé la tête et j'ai tout détouré. Et je l'aime beaucoup celui-là. Alors ensuite, je suis été dans mes mondes rêvés de Johanna Basford. Je suis vraiment trop basse. J'ai pas de place sur mon bureau. Ça m'agace. Et du coup, celui-là, je l'ai fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Voilà. Donc là, il s'agit de la... Alors, attendez, je regarde. J'ai tout noté de toute façon. Donc, de la catégorie 1 et 12, apparemment. Le château hanté. Je regarde, je vérifie. Et coucher de soleil... ouais, non, en fait, je crois que j'ai compté que la catégorie... alors, attendez, château hanté... Voilà, 12. Manoir... Non, elle craque cette baraque manoir, je veux te voir. Soit faire un manoir ou un château hanté. Voilà, parce que je voulais cumuler 2 catégories et en final, je me suis dit non, il faut que je fasse un golo par catégorie. Bon, j'ai fait quand même, j'ai repris l'idée quand même du coucher de soleil. Voilà. Il est fait au quoi? Au prisma foulard et prunier uniquement, donc juste du prisma. Je suis partie sur le château, j'ai fait des espèces de fissures, voilà, des craquelures. J'ai fait des arbres noirs à mélanger de rouge. Je suis restée vraiment sur très peu de couleurs. J'ai pris 3, 6, 9, 11 couleurs pour le tout. Voilà. J'ai pris aussi du pastel sec pour le fond du coup. Du pastel sec crayon. Du... Je vais y arriver. Du pastel pit pour faire cette partie nuage un peu... voilà. Après, j'ai repris du pastel sec normal en bâton. J'ai mis du feutre métallique censé être métallique de chez Action, mais vous le verrez pas. Bon, il n'est pas métallique, hein, voilà, fait pas métallique. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? C'est tout. Moi, j'ai repassé mes fissures du coup avec de l'acrylique noir pour que ça ressorte plus. Au début, je les avais fait un peu, je les avais fait au crayon de crayon de couleur. Et du coup, voilà. Et, pour que ça ressorte plus, voilà, j'ai repassé à l'acrylique noir. Je me suis amusée en utilisant que 11 couleurs. Et à la fin, j'avais des traces d'empreintes. Donc là, je vous parle, mais vous le voyez absolument pas.
J'avais des traces d'empreintes. Du coup, j'ai rajouté, pareil, du feutre métallique de chez Action en faisant des petits points pour faire ressortir un peu le cadre. Oh, ça m'embête cette perche. J'ai essayé de la bouger un peu plus pour que vous la voyez mieux, mais au moins en entier, mais je suis pas sûre. J'essaye de la monter au max. Donc, excusez-moi si ça bouge, mais alors là, ça va pas. Et ça m'énerve. J'aime bien quand on voit mes colos en entier. Bon, c'est un peu mieux. Ouais. Bon, faudrait pas que je fasse un vitro parce que je vais être embêtée ou je tournerai ailleurs. Hein, parce que... Est-ce que c'est droit? Ah, on m'appelle, excusez-moi. C'est quoi ça? Oh là là, mais j'en ai marre des commerciales là. Oh là là, c'est casse-bonbon. Bref. Donc voilà, j'ai fait des petits points pour le cadre et le résultat me plaît, même s'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Mais dans l'ensemble, il me plaît, il est fait. Et ça, du coup, c'était pour le pumpkin de Morgane. Ensuite, je suis été dans le ferry. Je me dépêche un peu parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je tourne. J'espère que la vidéo n'aura pas bougé entre temps parce que vous voyez, elle rebaisse. C'est quoi ce chantier avec la perce? Vous voyez, c'est les trucs qu'on tord là dans tous les sens. Bon, j'espère que ça va aller parce qu'en plus, c'est mon nouveau téléphone que je me sers et je connais pas et je vois déjà pas le temps et j'ai l'impression que l'image elle tourne. J'espère que je vais pas être obligée de la retourner une deuxième fois. Donc, j'ai été dans le Fairy Touch of Magic pour faire pareil pour Morgane. Donc, cette fois, c'est une autre catégorie. Ah, par contre, où va-t-elle être? Ah! Voilà, ma catégorie sorcière. Sorcière et potion, voilà. Catégorie 6. Voilà, donc je pense que je suis dedans. Je l'ai fait au Arteza uniquement. Voilà, tout au Arteza. J'ai mis du pastel sec pour le fond en bâton. J'ai essayé de faire un effet potion. Voilà, que je trouve, ouais, c'est rigolo à faire, j'aime bien. Après, j'ai mis, alors, là, j'ai le plastique. Bon, vous allez peut-être le voir. J'ai mis du stylo paillettes par endroit. C'est-à-dire sur la cloche, sur la marmite, sur sa tenue, je vous le dis et je vous montre après. Autour des champignons, il y a du stylo gel. Il y a un peu partout. Je me suis amusée à en mettre partout. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, là, voilà, vous voyez à peu près un petit peu. Il y a aussi, j'ai mis de la paillette sur son nœud. Mais alors là, au courage pour le voir. Vous le verrez pas. J'en ai mis où de la paille? Ah, j'en ai mis aussi sur la bestiole là, que vous voyez pas. Mais ça se voit pas en fait, même avec le plastique. De toute façon, même si je retire le plastique, j'ai tout détouré aussi, non, pas tout, mais est-ce que on va voir? J'ai mis du signe paillettes. On va pas voir. Puis moi, je vois pas à la caméra ma petite bestiole, la petite mouche. Ah, vous voyez, il y a des paillettes. Et ben voilà, c'est le champignon. Vous avez vu aussi, c'est détouré légèrement, mais c'est détouré au stylo gel. Donc je sais plus lesquels. Hein. Je crois que c'est du stylo gel Action. Voilà. Et du coup, l'ensemble me plaît beaucoup. Et je reprotège ma petite page. Voilà. Parce que je sais pas combien on en est. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu de plus de capacité du coup. Dans mon téléphone, j'ai un peu plus de mémoire. Voilà. Ensuite, j'ai fait du coup le bingo loto à Josie. Voilà. Je suis tombée. Donc, c'était sur la page combien? La page 29. Et je suis tombée sur. Donc, c'est dans le Férital. Cette page-là avec beaucoup de cristaux. Donc, j'ai fait un effet poil, un cristaux. Je l'ai fait en quoi? Aux Arteza déjà. Commençons par le commencement. Donc, j'ai fait Arteza tout. J'ai détouré au signe blanc les cristaux et j'ai mis de l'acrylique. Non, pas de l'acrylique, du Posca marron pour faire les. Voilà.
il aurait pu donc là, c'était à la base pour Josie. Et il aurait pu carrément rentrer dans le challenge d'Élise sur les Disney méchants. On va y revenir de toute façon. Parce que j'y participe, j'en ai fait un. Bah, vous l'avez vu avec Hercule et Mégara, c'était pour Élise. Et pastel sec, basique, voilà. Et j'adore. Les cristaux, j'y ai passé 2 jours, voilà, pour les faire. Et je voulais pas des cristaux de la même couleur. Donc, j'ai pas filmé comment je faisais. Mais du coup, je vous avais expliqué ma technique. Et c'est simple quand on n'a qu'un cristaux. Par contre, quand on a plusieurs, c'est un peu la guerre. Voilà. Donc, bon, c'est un petit jeu de piste. Hein. On commence par là, on fait ça, on suit comme ça. Et du coup, j'ai rajouté des petites étoiles vite fait. Je sais pas si ça le fait. Voilà, c'est pas mes plus beaux cristaux, mais l'ensemble est sympa. J'ai vu que j'ai oublié des coins blancs. Oui, bah, c'est pas grave, ça se voit pas. Hein, vous voyez là et là. Et bah, c'est tant pis pour moi. Et donc, celui-là, il a été fait pour Josie. Vivement le prochain. Donc, ah oui, moi, je n'ai que, je crois, 25 livres sur mon étagère avec mes livres principaux. Du coup, ce que je fais, parce qu'elle nous dit de partir soit de la droite, soit de la gauche. Donc, je pars du côté qu'elle me dit. Puis après, bah, quand j'arrive au bout, je repars en arrière. Donc, du coup, vous verrez toujours les mêmes livres. Parce que j'inclus pas les autres livres Arbac, Disney que j'ai eu depuis 2014 quoi. C'est des livres que je vais garder, que je sortirai vraiment très peu. Parce que déjà j'ai tout découpé les pages que j'ai fait. Et puis non, je garde vraiment mes livres principaux. Donc vous allez voir souvent tous les mêmes livres. Et pour finir, je suis été dans le Mythomorphia. Donc je vous montre pas mon encours. Bah voilà. Je vous le montre pas. Je vous parlerai de ma PAC plus tard. Du coup, j'ai fait pour Julie Noeva, voilà, le colon en commun qui était sur les profondeurs marines. Il m'a pris 13 jours à faire. Un boulot de dingue. Je vous avais montré un peu les bâtiments. J'ai commencé par les bâtiments. Donc c'est une double page, donc c'est pas facile à tout vous montrer, hein, sachant que j'ai la lumière qui l'éblouit. Donc du coup, je préfère vous montrer, voilà, page par page. Il est fait au Polychromos Arteza Prisma. J'ai tout mélangé. Les gammes de crayons, j'adore. J'ai fait un fond, mais pastel simple, tout simple. Voilà. Bah, je reste sur la première page, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai fait les bulles qui avaient noté en signaux blancs, tout simple. Pour les couleurs, je voulais de la couleur. Voilà, je suis quelqu'un coloré. Voilà, j'aime les couleurs. Du coup, je mets des couleurs partout. Et j'ai été vraiment par élément pour en finir vraiment avec les herbes. Les herbes, je crois que c'est l'un des derniers éléments que j'ai fait. Et même si on est sous l'eau, et ben du coup, on a des algues vertes quand même. Voilà. Il y a du signaux paillettes. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur la baleine. Vous avez le bâtiment là, en pic. Là, celui-là. Voilà, vous avez des paillettes. Et oui, je mets des paillettes quand même, des signaux pailletés sur le crâne que vous allez voir. J'en ai mis un petit peu partout sur le coffre. Donc là, ouais, aussi, bon, avec la lumière, voilà. Et puis, j'en ai mis là. J'en ai mis sur les étoiles de mer. Qui est un peu, je crois qu'il y en a 3. 1, 2, 3, peut-être 4 là. Et ouais, on cherche et dans tous les poissons, j'ai fait leurs yeux pareil aux signaux paillettes. Les petits, est-ce que je les ai fait? Non, il n'y avait pas d'yeux, mais tous les petits poissons en fait, voilà, j'ai fait tous leurs yeux aux paillettes. Voilà. Et du coup, l'ensemble est super, mais il m'a pris 13 jours.
Et là, je suis en train d'en faire un pour Eleis. Donc voilà. Du coup, là, je vous ai montré mes colos terminés du mois de septembre. Je vais vous parler un coup de ma pack. Ma pack est très très évasée. Parce que là, donc, je fais dans le Mythomorphia, je fais pour Eleis. Donc, je suis de la... comment on dit je suis du clan, on va dire, Hades. Voilà, d'où pourquoi j'ai fait Hercule et Mégara. Je suis en train d'en faire un pour le monstre qui fait peur. Et qui comprend aussi un effet feu. Et je sais plus. Je crois qu'il y a 2 catégories dans le Mythomorphia. Morgane l'a déjà fait, voilà. J'ai vu sur Instagram que Morgane avait déjà fait le même que moi. Je ne sais pas si c'est pour Eleis ou pour le Punking, bref. Donc je sais que j'ai déjà un en cours pour Eleis. J'ai celui de Julie ce mois-ci à faire, comme tous les mois. Donc Julie, ce mois-ci, c'est Didi qui a choisi. Et du coup, il faut faire, je touille mon café en même temps, il faut faire un portrait d'Anna Carlson ou de je sais plus qui que je n'ai pas. Soit faire un portrait halloweenesque. Donc je vous montre. Donc dans le season, moi j'ai que season. J'aurai les prochains Anna Carlson en fin d'année. Voilà, ça sera mon dilemme. Et que je vais pas trouver non plus. Voilà. Soit vous faites un personnage d'Halloween. Et encore, là, il y a un petit chat. Mais voilà, ça, vous pouvez le faire. Soit, voilà, donc là, je me mords les doigts. Vous faites un portrait. Voilà. Normal. Mais sous forme Halloween. Voilà. Donc, vous la transformez soit en sorcière, soit en Frankenstein, en fantôme. Voilà. Donc, moi, dans le season, il y a un portrait que je souhaite faire. C'est celle-là, en mode... je suis pas sûre, mais mes choix, ils sont pas arrêtés. Mais j'aimerais la faire soit en fantôme. Voilà, il y a plein d'étoiles et je me dis que ça va être le plus simple, peut-être, de le faire fantôme. Soit j'en ai vu d'autres, mais ça sera la suite parce que franchement, ça sera ce que j'ai pas encore d'idée fixe, mais je me suis déjà arrêtée sur celui que je viens de vous montrer. Et du coup, voilà. Ensuite, donc, faut que je regarde les vidéos de YouTube parce que j'ai Ladix, Christelle et Josie. Voilà, ça, je participe à leur loto, bingo loto. Il y a aussi faire encore au moins 2 colos pour le punking de Morgane. Elise, ça rapporte des points, mais après, il n'y a pas de quota. Donc, du coup, si je vois un colo qui m'inspire pour Elise, je fais pour Elise. Après, si je vois pour Morgane, je fais pour Morgane. Mais Morgane, j'ai pas encore trop d'idées. Voilà. Du coup, ouais, les filles. Et j'ai aussi mon défi du coup qui se fait dans le monde rêvé en duo. Ah, puis j'ai un duo aussi avec qui avec Elodie. Et donc j'ai le duo qui est pour mon défi couleur du mois de septembre jusqu'au 20 octobre. Donc vous avez le temps. Allez voir ma chaîne si vous ne le savez pas. Avec Ladix. Et j'ai un duo qui est compris pour Morgane avec Elodie dans le Fairy Touch. Voilà. Donc ça, faut que je me colle. Voilà. Mais ça va être un peu éparpillé ma pack. Mais du coup, c'est pas très grave en soi. Mais voilà, je suis un peu... Là, je bloque un peu sur le Mythomorphia. Il est un peu plus long que j'avais prévu. Mais sinon, tout va bien. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.